Bonsoir, très heureux de vous retrouver un dimanche à Londres pour les Paralympiques. Journée de dimanche aux Paralympiques avec encore une fois beaucoup de performances, des belles histoires, du grand sport. Oui, et de l'athlétisme, on le vivra avec Patrick Montel. On a vraiment vibré côté français. Il y avait également les finales d'aviron. Vous savez que l'aviron en Angleterre, c'est quasiment le sport national. Et puis Cyril, il y avait également le tennis de table. Le tennis de table qui ramène une médaille, mais même une médaille d'argent, vous allez le voir, peut avoir une teinte un peu particulière. C'était le cas de tout aujourd'hui. C'est les Paralympiques de Londres avec 80 000 personnes pour l'athlé aujourd'hui. Et l'athlé, c'est le début de ce résumé des Paralympiques. Bienvenue au Stade Olympique pour une journée pleine d'athlétisme avec l'entrée en lice d'Assia Elanouni sur 400 mètres à l'occasion des séries, la première série très exactement. Assia très concentrée, un peu dépitée sans doute d'avoir été sortie pour pratiquement rien des demi-finales du 100 mètres, échouant donc pour l'accession à la finale. Elle a envie de se venger, et là c'est évidemment sa distance de prédilection pour les Paralympiques, le 400, celle qui se rapproche le plus de sa distance fétiche, le 800 mètres. Assia pour un tour de réglage, je devrais dire, opposée à la Mexicaine Maldonado Velasco qui sera au couloir numéro 3 et à la Mozambicaine Marie-Élise Muchavo qui sera juste derrière Assia au couloir numéro 5. Assia qui, vous le remarquerez, court ce 400 mètres sans son guide, alors que sur 100 mètres, elle était en sa compagnie. Voilà, c'est parti donc pour Assia Elanouni, largement favorite dans cette première série. Et regardez, l'impression visuelle est très nette. Assia est en train de faire vraiment une balade de santé sur 400 mètres. Les deux autres athlètes ne peuvent que mesurer la différence qui existe encore au très haut niveau entre une athlète accomplie comme Assia Elanouni qui d'ores et déjà est en train de marquer de son empreinte le 400 mètres paralympique. C'est une course en solitaire qui attend Assia avant les choses sérieuses, la demi-finale demain lundi et la finale bien sûr ensuite. Mais pour l'instant, galop d'entraînement, reprise parfaite pour Assia Elanouni qui va même réaliser le meilleur temps des séries en 55 secondes et 4 centièmes. Ne cherchez pas plus loin, la médaille d'or semble lui être promise sur 400 mètres. Et puis la journée de Marie-Amélie Le Fur qui commence avec la finale du saut en longueur. Il lui reste un essai, pour l'instant 5,06. Et vous allez voir comment Marie-Amélie va aller chercher un saut supérieur encore et remporter la médaille de bronze de ce concours derrière Cartwright l'Australienne et Reed la Britannique. Parfait l'extension de Marie-Amélie, 5,14 m. Et donc une belle médaille de bronze pour la Française qui entame parfaitement sa journée. Il lui restera ensuite bien sûr la finale du 100 mètres. Mais pour l'instant déjà une médaille au compteur. Et on regarde encore le bel appel, la parfaite impulsion. Et 5,14 m donc, médaille de bronze. Pas forcément de regrets parce que je savais que ce serait très dur mais vraiment un bon moment que j'ai pu partager en plus avec mes proches, donc c'était vraiment une très belle médaille. J'ai pris vraiment du plaisir à être sur la piste ce matin, c'était absolument énorme, les tribunes sont pleines et ce qui fait plaisir aussi c'est que le niveau a vraiment augmenté depuis Pékin et ça c'est quelque chose de très beau à voir. La finale du lancer du javelot avec le français Tony Falelavaki à son troisième essai, vous le voyez pour l'instant, il est en troisième position avec un jet à 55,47 à son premier essai. Allez, faut tout donner là, Tony, pour essayer d'aller chercher la médaille. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Pas loin de la ligne des 60. En tout cas, ça va lui permettre déjà de grappiller une place. Peut-être deux pour l'instant, le Chinois qui est en tête à 58,36 m. On va attendre la mesure du jet de Tony. Oh,
58 mètres 21. Médaille d'argent pour l'instant, il lui manque 15 cm pour aller toucher l'or. Le 4e essai pour Minji Gao qui mène le concours, mais attention, il y a danger, il le sait. Tony Falelavaki est derrière. Oh là, cette fois c'est très bien parti. Encore un jet tout près de la ligne des 60. J'ai l'impression quand même que Minji Gao est en train de poser sa patte sur ce concours de javelot. L'or lui semble promis. Eh oui, 58-53, médaille d'or pour Minji Gao, médaille d'argent pour Tony Falelavaki, médaille de bronze pour le néerlandais Hertog. Place à la finale du 100 mètres dans la catégorie hémiplégique avec la française Mandy François-Elie qui sera au couloir numéro 4, qui a gagné brillamment sa demi-finale. Il y aura également Maria Seifert, l'allemande, qui est à peu près dans les mêmes records que Mandy. Mandy 14-22 son record, 14-21 pour l'allemande Maria Seifert. La Grande-Bretagne donc avec Jenny McLaughlin chez elle, devant son public du stade olympique. Encore un stade plein à craquer ce soir. Et puis Oksana Kreshuniak, l'Ukrainienne, qui sera au couloir numéro 7 de cette grande finale du 100 mètres. Juste à ses côtés, la Tunisienne Neda Bailly, 14,53 cette année. Et puis on se méfiera du couloir numéro 9 à l'extérieur pour Victoria Kratchenko, encore une Ukrainienne, qui elle a réalisé cette année 14,37. C'est-à-dire que toutes ces jeunes femmes sont dans un mouchoir de poche. Il y a notamment la deuxième britannique, Katrina Hart, qui sera au couloir numéro 2 et qui a un record personnel exactement identique à celui de Mandy François-Elie, la Martiniquaise du Lamentin, qui joue peut-être la course la plus importante de sa vie aujourd'hui. 22 ans, première participation aux Paralympiques, elle est en finale. Et sur ce qu'elle a montré en demi, elle peut espérer mieux. Allez, c'est parti avec un départ moyen pour Mandy qui maintenant fait son effort, est en train de revenir sur Katrina Hart. Oh, c'est pas mal avec à la corde toujours Johanna Benson qui va essayer de résister, mais elle va gagner. Mandy, elle va le faire. Elle est championne paralympique. 14 secondes et 8 centièmes pour Mandy François-Elie qui réussit le rêve de sa vie. Elle est championne paralympique. Elle a parfaitement maîtrisé sa finale, peut-être un départ un petit peu moyen, mais regardez, elle maintenant, elle fait son effort, elle va revenir progressivement à hauteur de Johanna Benson, la Namibienne, qui était au couloir numéro 1, et elle va s'imposer sans coup férir. 14,08, médaille d'or donc pour la Martiniquaise du Lamentin. Superbe surprise et superbe bonheur, c'est la 3e médaille d'or pour l'équipe de France paralympique. Et la Marseillaise, bien sûr, en l'honneur de Mandy François-Elie et de tous les ultramarins qui ont apporté tant de médailles à la France. Le beau visage rayonnant de Mandy, championne paralympique du 100 mètres. Quel bonheur. Et puis le sourire d'Oscar Pistorius, le spectacle continue. Oscar Pistorius au couloir numéro 4 dans cette grande finale du 200 mètres qu'il devrait archi dominer. Il a battu le record du monde en série.
21-30, il y aura Blake Leeper, l'américain, qui sera devant lui, qui ne tient pas en place. Blake Leeper, 21-70, c'est son record personnel. Deuxième sud-africain, Arnaud Fourie, qui sera lui au couloir numéro 6 et qui normalement ne peut se mêler à la lutte. En tout cas, il est loin derrière Oscar Pistorius. Attention au Brésilien Cardoso Oliveira, qui sera au couloir numéro 7 avec un record personnel 21-88. Et puis le show signé Jérôme Singleton, qui sera au couloir numéro 8, l'américain sympa. 22-80 cette année, à 300e de son record. Enfin à l'extérieur, un troisième américain, Jim Bob Buzzell, qui lui avec 22-54 semble un peu loin du compte. En principe donc, la voie est libre pour Oscar Pistorius pour que Blood Runner remporte sa première médaille d'or paralympique. Stade archi-comble. Grand rendez-vous pour Oscar Pistorius, son premier dans ces Jeux de Londres. Voilà, c'est parti. Oscar Pistorius qui a pris un très bon départ. Oh là là, il est revenu déjà à hauteur de Blake Leeper, lui qui d'habitude a un démarrage difficile. Regardez comme il vire, regardez comme il sort largement en tête. Il va s'imposer sans problème, à moins que Oliveira qui est en train de revenir, le Brésilien qui va réussir l'exploit de ces Jeux paralympiques, revenu de nulle part, un extraterrestre nommé Oliveira, venu du Brésil, vient priver Oscar Pistorius du sacre annoncé. Incroyable ce que fait Oliveira, qui a dominé Pistorius et qui apporte donc une médaille d'or au Brésil et une très très grosse déconvenue à Pistorius. 21-45 pour Oliveira, qui pulvérise son record personnel. Là franchement, il y a de la révolution dans l'air du côté du stade olympique de Londres, et forcément très grosse déconvenue pour Oscar Pistorius. Et pour terminer, la grande finale du 100 mètres avec Marie-Amélie Le Fur, qui sera au couloir numéro 4 dans la catégorie amputée membre inférieur, avec April Holmes, la américaine qui détient le record du monde en 12 secondes et 98 centièmes, la seule femme à être descendue sous les 13 secondes sur 100 mètres. Et la grande favorite au couloir numéro 6, Marlou Van Rooyen, qui a établi un nouveau record du monde dans sa catégorie en 13-27 à l'occasion des demi-finales, et qui a survolé véritablement pour l'instant l'épreuve. Il y aura Catherine Green, l'allemande, qui sera au couloir numéro 7, et puis au couloir numéro 8 bien sûr les yeux de Chimène pour Steph Reed, la britannique, qui va tenter un exploit, parce qu'avec son chrono ce sera quand même très compliqué. Cette finale, on trouvera également dans cette finale au couloir numéro 9 la chinoise Wang. Mais on va évidemment regarder Marie-Amélie Le Fur au couloir numéro 4. Marie-Amélie qui a déjà pris une médaille de bronze au saut en longueur et qui semble bien placée pour une autre médaille. L'or, ça sera quand même compliqué parce que Van Rooyen semble au-dessus du lot. Mais sait-on jamais, avec une Marie-Amélie de combat, Marie-Amélie extrêmement motivée, qui au couloir numéro 4 n'a absolument rien à perdre. Il faut absolument qu'elle prenne un gros avantage au départ, car la néerlandaise avec ses 2 prothèses revient très très fort sur la fin. Oh, quel départ, elle a giclé Marie-Amélie Le Fur, qui est bien partie alors que la néerlandaise est loin derrière. Ah, il faut tenir Marie-Amélie maintenant, ça va être beau.
Marie-Amélie Le Fur, elle revient, Van Rooyen qui revient. Oh non, il faut te jeter sur la ligne, elle s'est jetée. Elle est tombée, Marie-Amélie, et je pense qu'elle a gagné. Elle ne le sait pas encore. Elle attend, elle ne sait pas encore. Elle s'est jetée sur la ligne parce que Van Rooyen revenait comme un avion. Elle va le voir, oui, elle l'est. Elle est championne paralympique. Amélie Le Fur l'a fait. Elle a résisté jusqu'au bout. Au retour de Van Rooyen, médaille d'or pour Marie-Amélie Le Fur, la deuxième pour les sprinteuses françaises. Médaille d'argent pour l'américaine Holmes. Non, médaille d'argent pour Van Rooyen qui a coiffé Holmes d'un centième. Mais Marie-Amélie a résisté jusqu'au bout. Elle peut aller chercher le drapeau français. C'est la fête de l'équipe de France ce soir dans le stade olympique de Londres. Les larmes de Marie-Amélie après le sourire de Mandy. Que du bonheur. Les finales d'aviron à Eton qui avaient accueilli les finales chez les Valides il y a très exactement 3 semaines avec énormément de monde. C'est parti pour la finale du 2-2 couple mixte catégorie trompe-bras avec l'équipage français. Perle-Bouge, Stéphane Tardieu qui sont très bien partis dans leur bateau bleu. Les Français qui étaient en tête après 500 mètres de course, mais les Chinois font le travail maintenant, les champions du monde. Lou et Fei qui accélèrent alors que vous voyez derrière, eh bien Stéphane Tardieu, le chef de nage de Boulogne-Billancourt, et Perle-Bouge de l'aviron bayonnais qui tente de résister aux Américains et aux Britanniques pour la 3e place avec une grosse ambiance. Les Chinois détenteurs du meilleur chrono en 2-2 couple mixte qui vont aller s'imposer dans cette finale, et les Français derrière pour une médaille d'argent qui était déjà la leur lors des 3 derniers championnats du monde. Les Français qui vont devoir s'arracher maintenant pour aller chercher cette médaille d'argent devant. Eh bien, pas de problème pour l'équipage chinois qui s'impose. Fei et Lou sont champions paralympiques 1 an après leur titre mondial, mais la médaille d'argent elle est pour la France, pour Perle-Bouge et Stéphane Tardieu qui sont allés au bout de leur effort, tétanisés, épuisés avec 1000 mètres parcourus dans un chrono légèrement supérieur aux 4 minutes, 4:03:06, alors que les Chinois ont ramé en 3:57:65 sur ces 1000 mètres de course. Les États-Unis prennent la 3e place, mais les Français ont vraiment fait le maximum dans cette finale. On a fait un gros, je pense, 500 ou 600 mètres. Ça nous a épuisé un peu et ils ont accéléré. Nous, on est un peu resté sur place. Bon, c'est l'argent quand même. Ouais, c'est l'argent quand même, c'est bien. Ça concrétise 2 ans quand même de travail et franchement, on la mérite. C'est pas l'or, mais bon, on est quand même 2e. Une médaille d'argent, la même que celle remportée par Dorian Mortelette et Germain Chardin en 200 barreurs chez les Valides il y a quelques semaines. En tout cas, une médaille d'argent vraiment qui récompense toute une équipe. On a quand même l'argent. Il y a plein de gens qui aimeraient l'avoir autour du cou, celle-là. Donc voilà, on est quand même fiers de cette médaille. Et pour tous les gens qui nous ont soutenus, que ce soit ici en France, qui ont fait le déplacement, tout le staff France qui nous a permis de travailler, le kiné, les entraîneurs, enfin le manager, la famille, forcément le club qui est venu aussi nous supporter. Donc voilà, tous les gens qui nous ont envoyé des messages et qui nous ont soutenus. Cette médaille, c'est aussi la leur, c'est la nôtre, mais on s'est aussi battu pour eux parce que pendant toute cette année et toute cette semaine, ils nous ont envoyé des encouragements. Et voilà, et la presse aussi qui a relayé l'info, et c'est vrai que ça c'est super bien parce que ça montre aussi aux gens et au grand public qu'on est des sportifs avant tout et que même s'il y a un handicap, il y a un dépassement de soi, une performance sportive derrière ça, et j'espère qu'on a réussi à faire passer le message. C'est parti dans la finale du ski féminin bras épaule, pas d'utilisation du tronc avec Nathalie Benoît. Bateau bleu qui est parti la plus vite, mais attention parce que Lysenko, la championne du monde en titre, accélère. Nathalie Benoît qui est 2e devant Wojciech, la Bélarusse, qui était médaillée également des derniers championnats du monde. Mais regardez Lysenko qui va s'imposer très facilement. Nathalie Benoît à gauche, on l'a aperçu, qui va s'offrir une médaille d'argent dans ces Jeux paralympiques. La première place était vraiment inaccessible, c'était pas réaliste d'y songer, donc je suis aux anges. C'est un rêve qui se réalise. Je peux pas dire que je rêvais ça depuis des années, puisque bon, c'était au départ je faisais même pas de l'aviron,
Mais là, ça fait 4 ans, oui, qu'il a pris forme en fait depuis que j'ai commencé, là, après les Jeux de 2008 d'ailleurs. Donc petit à petit, au départ, on a commencé à se dire tiens, championnat du monde, mon Dieu, c'est exceptionnel. Et puis on a commencé à rêver, à pouvoir participer aux Jeux. Alors avoir une médaille, c'était ça se fait petit à petit, c'est super. Une Olympiade vraiment extraordinaire pour Nathalie Benoît, médaillée d'argent 2 fois lors des derniers championnats du monde et championne du monde même en 2010. Une Olympiade qui se conclut par cette médaille d'argent ici à Eton, elle qui rame pour le Cercle de l'Aviron de Marseille, le même club que Denis Masséglia, le président du Comité international olympique. Et regardez ce sourire qui en dit long sur son bonheur aujourd'hui. L'Aquatic Center pour une finale attendue ce soir, celle du 200 mètres 4 nages avec Yevgeny Bohodaïko, l'Ukrainien, jeune Ukrainien, 8 fois champion d'Europe, 10 fois médaillé lors des derniers championnats continentaux. Il a remporté 6 médailles aux championnats du monde et il a pris 2 fois la 2e place dans ces championnats paralympiques sur 100 dos et 50 papillons. Mais voici le tenant du titre, Garcia Tolson, l'Américain, qui a battu le record du monde en série ce matin. 200 mètres 4 nages, ligne d'eau numéro 4, Garcia Tolson, l'Américain, tenant du titre, Bohodaïko, l'Ukrainien à la 2 et Levy, l'Australien, médaillé des derniers mondiaux. Allez, c'est parti pour sans doute un peu plus de 2 minutes 30 avec un duel entre 3 garçons. Et le départ extrêmement rapide à la ligne d'eau numéro 2 de l'Ukrainien Bohodaïko, qui avait pris la médaille d'argent sur 50 mètres papillon. C'est lui qui est devant pour l'instant, alors qu'à la ligne d'eau numéro 4, Rudy Garcia Tolson est parti derrière, comme ce matin, lorsqu'il avait pourtant battu le record du monde, son record du monde. Le voilà, l'Américain, qui tente de faire son retour juste avant ce 50 mètres. Pape, dos, bras crawl, voilà pour ce 200 mètres 4 nages, avec l'Ukrainien contre l'Américain et le Chinois Wang qui est en embuscade. Levy, l'Australien, navigue pour l'instant en 4e position. Et le travail qui est fait pour Bohodaïko, qui accélère et qui est toujours devant, largement en avance sur les bases de son record d'Ukraine, les bases de son record d'Europe, alors que le retour maintenant de Rudy Garcia Tolson. On sait qu'en dos, Tolson est très costaud et il est capable de revenir. La preuve, l'illustration, alors que l'on arrive à mi-parcours avec les deux hommes bord à bord, côte à côte, en avance sur les bases du record du monde de Garcia Tolson, établi ce matin. 2 dixièmes d'écart simplement entre les deux garçons. Et c'est parti maintenant pour la brasse avec Bohodaïko qui accélère et qui tente de partir en 3e position. Eh bien, c'est Spagna, le Croate, mais le duel, il est pour l'or. Le duel, il est pour le titre paralympique avec l'Ukrainien Bohodaïko, 18 ans seulement, contre Garcia Tolson, l'Américain, qui tente de revenir à la nage maintenant. Elle est incroyable, cette finale de cette 4e journée des championnats de natation ici dans l'Aquatic Center. Et l'Américain Garcia Tolson qui met un point d'honneur à être en avance. Regardez, sans jambes, il a une énorme fréquence, une respiration tous les 2 temps, alors que Bohodaïko est légèrement derrière à la touche. Et oui, Bohodaïko qui pourtant s'allonge et a conservé 2 dixièmes d'avance sur Garcia Tolson. Bohodaïko qui accélère maintenant et qui va peut-être aller s'envoler vers son premier titre paralympique à 18 ans seulement. Bohodaïko avec derrière sur ses talons l'Américain Garcia Tolson qui tente de revenir, qui veut conserver son titre. Il est tenant du titre, il avait gagné à Athènes. Seulement voilà, c'est l'avènement d'un nouveau grand champion, Yevgeny Bohodaïko, qui va aller s'imposer et remporter son premier titre paralympique, avec peut-être, avec sans doute, un nouveau record paralympique, un nouveau record du monde. Bohodaïko, champion paralympique devant le double tenant du titre, l'Américain Garcia Tolson. Et sans surprise, eh bien c'est Matthew Levy régulièrement sur les podiums qui prend la 3e place. Mais quelle finale dans ce 200 mètres 4 nages. Yevgeny Bohodaïko, nouveau champion paralympique, avec l'Américain également qui a amélioré son record d'Amérique du Nord, son record des États-Unis. Regardez les deux garçons, quel fair play entre le double tenant du titre d'Athènes et de Pékin à gauche et celui qui lui succède, Bohodaïko, immense champion, le nouveau roi des Paralympiques en natation.
Time is running out, a ghost keeping me alive. I get what he means. Londres, une capitale à l'heure des Paralympiques. Direction l'Excel de Londres pour la finale catégorie C8 de tout Kam Kasum Phu. Tout. L'enfant né au Laos débute ce sport à l'âge de 12 ans. 5 ans d'assiduité, la voilà parmi les meilleures françaises, elle a 17 ans. Elle découvre alors sa maladie, une périarthrite noueuse, le sang trop solide circule mal dans les vaisseaux, 12 ans de galère, de questions, puis le salut par le handisport. Pour moi, en fait, c'est avec nos soucis de santé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend chez soi, on attend la mort? Ou est-ce qu'on essaye de vivre comme monsieur, madame, tout le monde, quoi? Et je fais ce choix, justement, d'être comme monsieur, madame, tout le monde et de faire la même chose que tout le monde. Voilà le caractère de tout Kam Kasum Phu. Elle a découvert le handisport, elle va s'organiser pour donner le meilleur d'elle-même, en dépit des difficultés, des préjugés aussi. Pour les gens, en fait, j'ai 3 handicaps. Celui d'être une femme, celui d'être handicapé, et pour certaines personnes, le fait de faire du ping-pong. Parce que pour les gens, on fait du ping-pong, on ne fait pas du tennis de table. Une vie de championne, un emploi du temps adapté par son employeur, la Poste. De l'énergie pour aller chercher des partenaires, de la volonté pour conquérir des titres, tel est tout Kam Kasum Phu. Moi, je ne me sens pas handicapée. Je suis différente des autres, mais je ne suis pas handicapée. Vous savez, quelqu'un qui a des lunettes, pour moi, c'est un handicap des yeux qu'il a. Moi, au niveau de mes yeux, j'ai 12 et 13, donc super. Donc pour moi, l'handicap, tout le monde a au moins un handicap. Et tout, on la retrouve pour cette finale. Elle est en difficulté, elle a perdu les 2 premières manches, 11-4 et 11-2. Elle a mené 7-2 tout à l'heure, et puis là, eh bien, elle a perdu 3 points consécutifs, Cyril. Et oui, on sent que ce match tient un peu de choses là pour tout, qui a besoin de retrouver ses marques, ses coups favoris, et là, elle les cherche, avec l'appui du public qui est là très nombreux, qui est en sa faveur, mais la chinoise ne lui laisse pas beaucoup de chance pour le moment. 7-6, et au service, tout Kam Kasum Phu. Elle est prise encore là, tout. 5e point consécutif pour cette jeune chinoise qu'on ne connaît pas. Tout ne l'a jamais rencontrée. C'est la surprise, hein, et c'est une grande difficulté pour tout, hein, qui, malgré le match d'hier où elle ne connaissait pas son adversaire philippine et a réussi à s'en défaire. Et là, elle n'arrive pas à trouver les coups qui feront la différence sur cette nouvelle chinoise. Ça va mal pour tout, qui vient d'encaisser un 6e point consécutif. Elle est menée, la chinoise est à 3 points du gain de la médaille d'or. Et on sent que les 2 joueuses sont un petit peu contractées là. Ouais, ça joue sur la faute de l'autre, hein. Personne n'ose prendre l'initiative. Et si. Et voilà, un petit peu long, hein, l'attaque là, coup droit de tout Kam Kasum Phu. 9-7 en faveur de cette jeune chinoise. Et oui, de 17 ans seulement. Hein. Et oui, et tout qui ne laisse pas qui se laisse avoir, hein, par le jeu de la chinoise, parce que elle aurait dû rester dans le timing et ne peut-être pas forcer. La chinoise, on sent qu'elle prend le match à son compte petit à petit. Ouais, tout enfin qui arrête l'hémorragie avec un point là qu'elle a ponctué de l'une de ses expressions favorites pendant les matchs. La petite colonie française qui encourage 9-8 dans cette 3e manche. Ouais, Ying-Yang. La symbiose est forte, hein, entre le tout et le public, hein, pour essayer de trouver des ressources supplémentaires. 9-8. Et encore une fois, hein, on prend pas beaucoup d'initiative sur cet échange. C'est tout qui commence à prendre un peu de vitesse, et voilà, la vitesse qui paye. Et c'est vrai qu'elle a mis de la vitesse, c'est elle qui a pris le premier risque, et le risque a payé. Égalisation de tout Kam Kasum Phu face à Ying-Yang Mao, cette jeune chinoise de 17 ans qui n'a pas perdu un set, hein, depuis le début de ce tournoi paralympique. Espérons qu'elle commence à perdre un set et que cette tension tourne à la faveur de tout l'expérimenté. Voilà. L'attaque de tout, et ça reste dans le filet. Voilà, tout qui se voit offrir une balle de 7. C'est la première fois, hein, depuis le début de cette partie, qu'elle est dans une situation aussi favorable. Reste à transformer. La chinoise n'a pas l'air inquiète, hein. Elle a quand même maîtrisé les 2 premiers sets. On va voir la suite. Et l'attaque, voilà. L'attaque en coup droit. Et bien voilà, égalisation à 10 partout entre ces 2 équipes. C'est une manche vraiment intéressante. On voit le ralenti, Cyril.
Et voilà, elle a osé prendre l'avantage, elle surprend tout puisque bien souvent elle repoussait la chinoise, elle jouait le temps, mais là elle a montré qu'elle était aussi capable d'attaquer sur un coup droit sévère. Allez, tout au service pour tenter de prendre l'avantage. Ouais, ça reste dans le filet ça. Eh bien, balle de match, première balle de match pour Yingjiang Mao, cette jeune chinoise de 17 ans hein, qu'on ne connaissait pas sur le circuit. Balle de match pour Mao. Et oui, et tout qui ose faire un revers là, qui accélère sur cette balle, c'est pas évident, mais ça a payé. Elle sauve une balle de match. Première balle de match sauvée par Tu Kam Kasum Fu. Elle repousse pour l'instant la chinoise de 27 ans, sa cadette. L'attaque. C'est l'attaque qui passe, hein. Malheureusement. Un petit peu longue et nouvelle balle de match. La deuxième balle de match pour Yingjiang Mao. Et tout qui doit garder la balle sur la table. Elle prend un peu moins de risques là. On sent qu'elle veut choisir le moment où elle pourra attaquer. Elle travaille son adversaire, qui l'a fait juste repousser la balle, hein. On sent que la chinoise ne veut pas conclure sur un geste fort, elle veut l'assurer. Et voilà. Et c'est tout, la première qui a mis de la vitesse. Et voyez l'expression de cette championne hein, qui a débuté le tennis de table à Évreux, qui s'entraîne à Rennes, comme vous l'avez vu dans le petit sujet avant ce match. Et là, beaucoup d'effets hein, sur ce top spin. Et oui, qui a surpris la chinoise et qui va la contraindre à aller plus loin dans ce match. Et oui, impeccable. Quel retour de tout. Oui, la chinoise Mao qui a accéléré. Mais la balle est revenue encore plus vite. Elle a trouvé un angle absolument incroyable, tout comme Kasum Fu. Balle de 7 pour la française. Ah, c'est fait. Allez, une tranche, et voilà. Yes, et voilà. Et elle avait besoin de pouvoir se lâcher. Espérons que ce cri de rage lui permettra de prendre à sa main la suite du match. La suite du match avec la troisième manche, la quatrième manche décisive et 5 points d'avance pour Mao. Tout comme Kasum Fu qui n'arrive pas hein, à lire le jeu de cette chinoise, même si là tout eh bien, marque le point avec une balle qui reste dans le filet, balle de Mao. Mais Mao qui est à seulement 2 points de son premier titre paralympique face à Tu Kam Kasum Fu et qui n'a pas perdu un match depuis 2007. Double championne paralympique la française. Oui, la championne paralympique hein, qui souffre, hein, qui manque peut-être un peu de jambes là, hein, sur ce match et qui voit la chinoise là, lui faire un hold-up. Et voilà, et 5 balles de match possibles pour Mao. Ça paraît insurmontable pour Tu Kam Kasum Fu. Malgré l'appui du public hein, qui est là nombreux et qui est pour le soutien là de tout. Accélération. Oui, on joue sur les côtés et ça passe. Et c'est fini, victoire et titre paralympique pour Mao qui s'impose 11-5 dans la quatrième manche. Tu Kam Kasum Fu évidemment déçu parce qu'elle était venue chercher l'or, mais aujourd'hui eh bien c'est la meilleure dans la salle, c'était cette jeune chinoise Yingjiang Mao que l'on va sans doute voir longtemps sur le tennis de table. On s'entraîne pendant 4 ans pour essayer de décrocher l'or et aujourd'hui tout, eh ben, il faut voir vos yeux, hein, il y a beaucoup de peine. Hein. Le gros souci sur ce match, c'est que je la connais pas, j'ai jamais vu jouer. À chaque fois que je jouais en même temps que moi, donc j'avais pas du tout d'infos en fait. Mais où je suis le plus déçu, c'est que pendant toutes ces années, j'ai dominé, j'ai espéré bien sûr cette médaille. Mais là, au jour d'aujourd'hui, elle était meilleure que moi, tout simplement. Et Cyril, on y a cru, nous, hein, pourtant. Oui, on y a cru, bien sûr. Tout le public était là aussi. Hein. Il y avait le troisième homme que tu cherchais, hein, qui était derrière toi. Et sur ce troisième set, à un moment donné, il s'est passé quelque chose, ça a repris la main. Est-ce que il manquait encore quelque chose pour les sets suivants? Ce que j'ai manqué, je pense, c'est au niveau des jambes, de ne pas pouvoir descendre plus sur les jambes. Mais après, les conditions ne sont pas bonnes pour moi ici parce que le sol est vraiment très dur. Mais bon, encore une fois, elle a très bien joué, elle m'a gêné tactiquement, elle était meilleure que moi ce jour-là, quoi.
Alors tout, médaille d'argent du tournoi de tennis de table. Alors c'est décevant parce que tout elle est déçue, mais il y en a d'autres qui n'ont même pas la médaille. On écoute, surtout on a apprécié la performance de Cédric Cabestany, écoutez-le. C'est la place la pire, mais je suis tellement fier. Ouais, faire du parcours. Il y a un super parcours, c'est vrai. Ça a été dur. Ces 2 ans ont été super durs. C'est une leçon que les autres m'ont donnée de qualité de vie. Inconsolable tout Kamka Soumphou. Elle était venue chercher l'or, elle repartira de Londres avec de l'argent seulement, mais dans son cas, eh bien, l'argent ne fait pas son bonheur. C'est une réaction de championne, que cette réaction de tout Kamka Soumphou. Belle journée pour le tennis de table français, avec 2 médailles, puisque en classe 2, Isabelle Lafaille repart avec une médaille de bronze. On est dans le Money Time, il faut revenir absolument sur cette possession de balle avec Angélique Pichon qui cherche une solution. Attention, déclencher le tir peut-être pour revenir à 4 points ou 3 points des Mexicaines. Un bel écran là peut-être, Angélique. Oui, son 22e point pour Angélique et les Françaises qui reviennent à -4 par rapport aux Mexicaines. On se rapproche de l'égalisation qui peut se jouer, hein. C'est ce qu'il faut retrouver là, arriver à faire douter les Mexicaines. Être solide en défense, ne pas encaisser sur cette action avec fatalement Estrada qui cherche une solution. Les Mexicaines qui font tourner la pendule pour gagner du temps. Et Estrada qui arrive à s'infiltrer là dans la défense. Perte de balle, bonne défense. Elles sont allées au bout des 24 secondes. Il ne restait que 3 secondes pour déclencher le tir et les Françaises qui récupèrent cette possession de balle. Une balle de -2 peut-être. Il ne va pas falloir se rater sur cette action. La tension monte, hein. Les filles, les pivots sont descendus. Là, Angélique qui travaille en bas. Blandine qui est un peu trop haute là sur sa position, qui passe la balle à Agnès, la meneuse. C'est une place en quart de finale qui se joue. Il faut absolument remporter ce match contre les Mexicaines. Attention peut-être Angélique une nouvelle fois pour le tir à 2 points. Tir de loin. Oh, c'est raté. Estrada qui récupère. Très vite, hein, ces Mexicaines là qui vont vite repartir malgré le pressing tout terrain là, des Françaises hein, qui savent qu'il faut tout jouer là maintenant. Eh oui, bien joué parce que elles n'ont pas franchi la moitié du terrain dans les 8 secondes et du coup, eh bien, on va redonner la balle. Ça donne du baume au cœur. Espérons que les Françaises vont pouvoir profiter de cet élan là. Attention, il faudra être bien concentré et s'appliquer vraiment sur toutes les attaques, tous les paniers comptent. La North Greenwich Arena en ébullition, ne pas perdre cette balle côté français. Ah non! Mauvaise passe là d'Angélique sur Émilie Ménard. Et du coup, il faut reprendre très vite le ballon, Cyril. Et oui, et voyez, hein, les Mexicaines qui sur ce match n'ont jamais perdu de temps, qui jouent leur chance crânement, même si elles n'arrivent pas trop à descendre. Là, on voit les Françaises qui les bloquent bien sur ce presse tout terrain. Ouais, mais pendant ce temps-là, la pendule tourne, 24 secondes pour déclencher le tir. Estrada de loin. Agnès Pichot. Bonne position. Allez, la faute, les appuis qui ont bougé. Elle a reculé. Il est interdit d'être au contact, hein, même si parfois on voit que les fauteuils se touchent. La règle au basketball handisport, c'est pas de contact. Et du coup, à 1:15 de la fin du match, ça va faire 2 lancers francs supplémentaires pour regardez, elle recule là dans le fauteuil. Les Mexicaines qui heureusement ont raté leurs 2 lancers francs. Un peu plus d'1 minute pour rattraper 4 points, ça s'est déjà vu. Et on espère que les filles de Pascal Montet vont réussir à défendre, surtout ne pas prendre ce panier parce que là ce serait rédhibitoire. Là il faut absolument aller chercher l'égalisation avec la prolongation pour espérer pouvoir développer du basket et accrocher une place en quart de finale. Mais la shoot de loin de la numéro 9, elle nous fait mal. La meilleure marqueuse mexicaine qui relègue les Françaises à 6 points à 44 secondes de la fin. Ça va être très difficile. Et j'ai peur que ce soit une 4e défaite en 4 matchs. On a fait rouler le ballon pour gagner du temps au maximum. Agnès Alamène qui passe à Angélique Pichon. Shoot de loin, 3 points. 3 points, ouais, elle a tenté. Elle a tenté, mais là, ça va être fini sans doute pour l'équipe de France. Avec 30 secondes, possession de balle pour les Mexicaines. 6 points d'écart et finalement, là, vous voyez, le presque a laissé filer une Mexicaine. Grosse faute d'Angélique Pichon. Ouais. Pour arrêter le temps, hein. L'idée c'est de
dans ces moments-là, arrêter le temps et pouvoir reprendre la possession de balle. Ça pourrait presque être une intentionnelle parce que le contre est venu de derrière. C'est cela aussi, hein, le basket fauteuil. Regardez l'impact. Et voilà, il y a la parade au niveau du bras et puis elle pousse au niveau du fauteuil aussi pour absolument empêcher toute action des Mexicaines. Et le lancer pour Garcia Amador, la capitaine de cette équipe mexicaine, numéro 15, comme Agnès Pichon, l'autre capitaine. On voit toute la déception d'Angélique qui voit bien qu'en 22 secondes, ça va être difficile d'aller au-delà. Et finalement, c'est le rêve de rentrer dans les quarts de finale qui s'envole maintenant. Wendy Garcia Amador, son premier lancer franc réussi. Elle est à 100% parce que c'est son premier lancer franc dans le match. 6 passes décisives, 6 rebonds pour elle également dans cette rencontre. Et voilà, du 100%. Et 50-42 à 22 secondes de la fin. Et là en plus en basket fauteuil, pour remonter le terrain, ça prend beaucoup plus de temps. Dernière chance peut-être de réduire le score pour les Françaises. Mais à l'arrivée, eh bien, ce sera un match pour la 9e place à disputer, un dernier. Pour l'honneur, le dernier panier. Mais bon, ça va être fini du tournoi paralympique là pour les filles, malheureusement. Le prochain match, ce sera un match de classement contre la dernière équipe de la poule A, qui n'est autre que l'équipe brésilienne, avec la déception là du coach Pascal Montet. On est un petit peu déçus, mais il faudra aller chercher la 9e place désormais dans ce tournoi olympique. Les Françaises en tout cas qui revenaient dans ces Jeux paralympiques. Et oui, c'est bien là l'essentiel. Effectivement, et le gros de l'objectif de cette nouvelle équipe qui n'a que 2 ans d'ancienneté, c'était de prendre ses marques, de travailler et d'avoir de plus en plus de matchs internationaux. Elles en manquent, les filles le disaient, il n'y a pas assez de matchs, il en faut davantage. Je pense qu'on a construit un bon groupe depuis janvier 2010 et il y a eu du renouveau et maintenant il ne faut pas perdre tout ce qu'on a acquis pendant les 2 ans là où on a travaillé. Il y a les Europes en juin, déjà la compète n'est pas finie parce qu'on va jouer derrière les matchs de classement et puis derrière il faut essayer de voir à long terme. C'est sûr ce qui nous manque nous c'est des rencontres en international. Là on voit des équipes comme la Chine qui enchaînent les tournois. Il n'y a pas de secret. Après, il faut qu'on rencontre plein d'équipes féminines pour améliorer notre niveau de jeu. Londres, les Jeux paralympiques et la Royal Artillery. La Royal Artillery, lieu des compétitions de tir à la carabine. Alors, on l'a vu hier, Raphaël Volz a décroché la médaille d'argent au tir 10 mètres couché. On va le retrouver aussi au tir 10 mètres debout. C'est tout de suite, et ce sera 2 Français puisqu'il y a 2 Français dans cette épreuve. L'autre Français, c'est lui, Tanguy de la Forêt, originaire de Rennes. Il habite Paris, il est commercial. On le découvre un peu plus. Tanguy de la Forêt, j'ai 34 ans et je pratique le tir sportif, plus exactement le tir à la carabine. J'ai toujours été un fan de sport depuis mon plus jeune âge et j'ai gagné un concours à une kermesse et c'est ça qui m'a donné envie de faire du tir. Ce qui me plaît, c'est le côté sport et le côté également mental, donc toute la partie concentration. On a tous à peu près le même niveau au niveau technique en international, mais vraiment la différence se fait sur cette base mentale. Allez, de retour à la Royal Artillery où vous l'avez compris, le mental est très important et l'on retrouve Tanguy de la Forêt pour ce tir 10 mètres. Bien concentré, Tanguy de la Forêt. Chaque tireur a 6 tirs au total et on cumule les 6 tirs pour donner le score final. Tanguy de la Forêt a bien réussi lors des qualifications. Il avait été 3e après les qualifications. Mais là il est déçu. Il est déçu, Tanguy de la Forêt. Il sait qu'il a raté. Et il n'aura que 103,8 Tanguy de la Forêt pour se classer 5e au final. Quant à Raphaël Volz, c'est une déception. 2e hier. Aujourd'hui il n'est que 8e Raphaël Volz. Avec un score au total de 104,5. Vraiment le Strasbourgeois n'a pas pu retrouver ses sensations de la veille. Et donc ce sera une 8e place pour Raphaël Volz, le Strasbourgeois. Et il vient saluer le grand vainqueur, Ju Yong Kang. C'est du très haut niveau, donc
arriver en finale, c'est déjà une belle chose. Et je retiens surtout que à toutes mes participations aux compétitions paralympiques, j'ai à chaque fois fait une finale. Et ça, c'est quelque chose d'important. Allez, changement de décor, direction la Riverbank Arena. Et pour ce match du tour préliminaire entre les Turcs et les Brésiliens. Les Brésiliens qui n'ont pu faire que match nul lors de leur première rencontre, c'était face à la France, alors que les Turcs ont perdu lourdement face à la Chine 4-0 dès leur première rencontre. Vraiment un groupe très accroché, ce groupe B, entre les Brésiliens, les Français, les Chinois, les favoris, et puis les Turcs. C'est beaucoup plus difficile pour les Turcs. Allez, on est toujours dans cette première mi-temps, 2 minutes 43 de jeu. Il y a 2 mi-temps de 25 minutes en CC-Foot, on vous le rappelle. Et surtout ces balustrades d'1m30 de haut pour pouvoir avoir un petit peu de repère pour ces joueurs qui ont des déficiences visuelles. Et là, la belle attaque encore de Jefferson Goncalves qui marque le joli but de Jefferson Goncalves. Magnifique au bout de 3 minutes de jeu. Jefferson Goncalves qui s'est infiltré dans la défense turque. Allez, pour le premier but. Des minutes de jeu à présent et toujours les Brésiliens à l'attaque. Toujours les Brésiliens avec, voilà, on cherche Ricardo Alves, l'un de ces joueurs forts de l'équipe brésilienne. Ricardo Alves qui s'infiltre. Ricardo Alves, oh, le but avec cette petite rouette magnifique. Voilà, Ramon Pereira de Souza, l'entraîneur imprécis. Et quel but, on va revoir ça au ralenti, on l'espère. Voilà, Ricardo Alves. Regardez, il prend son temps. On vous le rappelle, déficient visuel. Et le gardien, lui, est voyant. C'est un gardien voyant, mais quelle facilité, vous voyez. Les yeux en plus bandés là pour ce but de Ricardo Alves qui va trouver magnifique juste devant le but là, à 2 mètres du but. Et vraiment, il a fusillé Ali Courte. Elle est toujours dans cette première mi-temps, 2-0 pour les Brésiliens. Et les Brésiliens de nouveau à l'attaque. Les Brésiliens toujours, ce diable de Ricardo Alves. Où il se fait crocheter là de manière irrégulière. C'est trop la grosse faute côté turc. Et ce sera même un penalty. Penalty là pour les Turcs. Et regardez comme c'est intéressant. Voilà, le ballon avec des grelots. Et on va effectuer un penalty et c'est Severino da Silva. Regardez, on touche vraiment le ballon. C'est magnifique ces séquences, vraiment, où le ballon est touché par le joueur, avec des grelots dedans pour mieux le sentir. Voilà, vous l'avez entendu, ça c'est le guide derrière le but qui montre le but à son joueur. Écoutez bien. Voilà, parfait pour le joueur. Severino da Silva qui a pris connaissance pour savoir où est le but grâce à ce bruit de son guide. Oh, le but! Quelle lucarne! Énorme le but de Severino da Silva. 3-0 pour le Brésil. Et cette posture, comme un oiseau, Severino da Silva a pris son envol pour marquer ce 3e but. Magnifique, 3-0. Alors qu'il reste 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. Et toujours les Brésiliens à l'attaque. Allez, l'arrêt tout de même là pour Ali Courte. 5 contre 5, 4 joueurs de champ, tous déficients visuels et un gardien voyant. Allez, pourquoi pas. Les Turcs, pour revenir dans cette partie, c'est difficile pour eux. Ils ont encore 30 secondes là dans cette première mi-temps pour revenir un petit peu au score. Eux qui sont déjà très mal engagés. Une défaite pour commencer ce tournoi 4-0 face à la Chine. Et là, à présent, 3-0. Il reste 25 secondes à jouer. De nouveau, les Brésiliens à l'attaque. Non, ça va sortir. Et le coach, Youssel Kaya, le coach turc, pas vraiment heureux, on le comprend. Et la relance. Oh, mauvaise relance là pour du gardien turc. Il redonne la balle aux Brésiliens. Allez, toujours dans le coin là. Jefferson Goncalves. Jefferson Goncalves toujours. Non. Allez, 4 Turcs qui s'étaient bien repliés là en défense. Et ça va être la mi-temps. Voilà, la mi-temps sifflée par monsieur l'arbitre. 3-0. Très belle première période de la part des Brésiliens. 3-0, c'est très propre. Et on retrouve tous les joueurs, les 10 joueurs dans cette deuxième période. 37e minute de jeu. 37 minutes 14 de jouer là entre le Brésil et la Turquie. Et toujours les Brésiliens attaquent et le 4e but. Le 4e but magnifique. Jefferson Goncalves pour le doublé. Le doublé de Jefferson Goncalves. Les Brésiliens double champions paralympiques.
C'était à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008. Et les Brésiliens bien partis dans cette rencontre puisqu'il ne reste plus que 30 secondes à jouer. Les Brésiliens qui font la bonne opération du jour, alors que les Français ont fait match nul contre les Chinois, 0-0 encore pour les Français. Les Français qui devront battre absolument les Turcs s'ils veulent être en demi-finale. C'est facile pour les calculs. Si les Français battent les Turcs mardi et que soit le Brésil ou soit la Chine gagne l'autre match, et bien voilà, les Français seront en demi-finale. Bon, c'est des comptes un peu d'apothicaire, mais voilà, il reste de grandes chances pour que les Français soient en demi-finale, alors que c'est la fin du match et la victoire, la belle victoire des Brésiliens, 4-0 face à la Turquie. Le stade olympique, vraiment aujourd'hui, eh bien c'était là où il fallait être avec le dernier tour de la finale du 5000 mètres fauteuil avec Marcel Hug, le Suisse qui emmène. Il y a le Français Julien Casoli qui est dans cette finale. Ça va se jouer à l'emballage avec Hug qui emmène toujours. Derrière lui, il y a Duncan Ware, le Britannique, l'un des favoris de cette finale. Voilà, plus qu'un demi-tour à faire avec l'accélération maintenant de Duncan Ware. Ware qui est en train de déborder Marcel Hug avec Fearnley également, l'Australien qui est là. Ça va se jouer à l'emballage final avec Duncan Ware qui maintenant dépasse Hug. Fearnley dans sa roue et Casoli qui arrive. Premier, Duncan Ware, médaille d'or devant Fearnley, médaille de bronze pour Julien Casoli. Encore une médaille pour la France. Quelle finale et quelle victoire pour Duncan Ware. Une grande journée également pour l'athlète, pour l'équipe de France, avec 5 médailles récoltées aujourd'hui. Un beau dimanche. Voilà, 52 minutes, ça passe vite. C'est vrai que ces Paralympiques, on passe un cap. J'ai envie de dire que l'esprit olympique plane sur ces Jeux Paralympiques. Oui, l'esprit olympique, c'est aussi la compétition et ça tombe bien parce que demain, eh bien, il y aura de nouveau en piste d'athlétisme Arnaud Assoumani qui tentera de remporter un 2e titre consécutif à la longueur. Et puis le retour dans les bassins de Charles Rosoy, le premier champion français paralympique ici à Londres. Ouais, des Paralympiques qui on passe un cap, Cyril, cette année. C'est clair, et puis regardez bien, cette deuxième semaine qui va être peut-être le moment d'affoler les compteurs pour les Bleus paralympiques au niveau des médailles. Pour revoir cette émission, c'est possible sur François, et puis si vous aimez les Paralympiques, eh bien toutes les performances, toutes les disciplines sont à suivre en direct sur le site internet sport.francetv.fr. Merci beaucoup également à Jean-Christophe Roncaiolo qui coordonne toutes ces émissions. Et puis nous on vous dit bonne nuit et à demain pour les Paralympiques. Salut à tous. À demain.